Alors, bonjour. Nous sommes ici pour donner notre évaluation sur le rapport que la vérificatrice générale a déposé ce matin sur la section santé. Alors, il y a deux volets qui touchent la santé, un volet équipements médicaux et un volet également sur la performance du système compte tenu de toutes les sommes qui ont été investies en santé. Bien sûr, la première grande nouvelle, c'est le dépassement de 416 millions de dollars qui a été donné aux médecins, 32 millions aux médecins de pratique générale, aux généralistes, et un montant de 384 millions supplémentaires qui a été donné aux spécialistes. Alors pour nous, ça nous montre qu'entre 2010 et 2015, où ces montants-là ont été donnés, on n'a pas réussi à travers ces incitatifs à obtenir une amélioration de l'accès. Alors oui, plus d'actes, mais plus d'actes qui ne se sont pas traduits par une amélioration perceptible pour la population au niveau de l'accès. Il y a même des détériorations qui ont été rapportées et la vérificatrice en fait référence par rapport à certains accès par exemple, d'examen d'imagerie médicale auxquels je pourrais revenir tantôt. Mais je vous dirais que l'élément qui pour moi a été le plus révélateur aujourd'hui, puisqu'on avait déjà entendu parler un peu du 416 millions, c'est la vérificatrice générale qui nous dit, attention, lorsque le ministre a négocié l'étalement, donc c'est vraiment le ministre Barrette, a négocié l'étalement avec les deux fédérations médicales, il a ajouté 148,5 millions de dollars supplémentaires. Donc, il a trouvé une façon de faire un cadeau supplémentaire de 148 millions de dollars dans ce qui devait être tout simplement l'étalement des montants qui étaient déjà exorbitants, qui avaient été négociés à l'époque dans l'entente de 2007 et de 2011. Mais le ministre, très insidieusement, a réussi à rajouter 148 millions, ce qui est énorme, supplémentaire. Et donc, ça m'apparaît être vraiment la nouvelle la plus, je vous dirais, la plus percutante de ce rapport-là, parce que ce que ça nous montre, c'est que toute la mise en scène que le ministre nous a montrée avec ses serments de main, avec le président de la FMOQ et puis avec la FMSQ, eh bien, dans le fond, il aura fait un gigantesque cadeau de 148 millions, alors qu'on manque d'argent dans tous les autres secteurs de la santé, qu'on coupe dans l'éducation et dans les CPE. Alors, c'est un bluff monumental. C'est vraiment ça qu'on découvre dans ce rapport de la vérificatrice générale qui est, je vous dirais, très sévère par rapport à ce montant-là, parce que comme c'est un montant qui a été ajouté, il va être récurrent. Et ça veut dire qu'à chaque année, on va se trouver à donner davantage d'argent aux médecins à cause de ce 148 millions-là. Alors moi, ce que je dis au ministre, corrigez immédiatement cette erreur. Elle est dénoncée par la vérificatrice générale, corrigez-la, et on n'a pas les citoyens du Québec à payer pour ce 148 millions-là, qui est vraiment un surplus par rapport au montant qui était convenu, où vous deviez tout simplement étaler et où le ministre a simplement dit à tout le monde qu'il ne faisait qu'étaler et reporter tout ça, alors qu'il a rajouté dans ce contexte-là 148 millions de plus. Alors ça, ce sont les éléments, je vous dirais, les plus marquants. Ce qui est clair aussi, c'est que dans l'argent qui a été donné aux médecins, les mesures incitatives avaient une grosse part de l'argent qui a été remis. 425 millions pour les médecins généralistes et 495 pour les spécialistes. Et de toute évidence, quand on donne l'argent avant d'avoir le rendement, la performance, ça ne fonctionne pas. Alors, dans d'autres modèles, on donne la rémunération aux médecins ou aux autres professionnels quand ils ont démontré comment ils avaient amélioré l'accès, comment ils avaient amélioré la prise en charge des patients, comment ils avaient fait du suivi à domicile. Mais là, la culture qu'on a ici, les modes de négociation, de rémunération qu'on donne aux médecins et qui ont été grandement, largement fait par le ministre actuel de la Santé quand il était président de la FMSQ, parce qu'il faut savoir que très souvent, c'est le modèle de la FMSQ commençait la négociation, puis la FMOQ s'arrimait très souvent à la FMSQ. Alors, on voit que ce modèle-là a vraiment, littéralement, grugé
tout l'argent qu'on avait dans notre système de santé sans donner le rendement en conséquence. Et donc, on a un constat où la vérificatrice générale nous dit clairement, attention, ça met en péril énormément de notre capacité même de rembourser l'étalement que le ministre a fait. Parce qu'il a, faut savoir, là, il a pelleté en avant les obligations qui avaient été signées par le ministre Bolduc dans son entente de 2011. Il a reporté ça, et ça va entrer entre 2018 et 2022. Et la vérificatrice générale dit, attention, on ne voit pas comment on va réussir à payer tout ça. Oui. Concernant en fait, ma compréhension du rapport, c'est que au sujet de l'étalement, c'est que les médecins spécialistes avaient fait certaines concessions équivalent à 394 millions de dollars. Et ce que nous dit la vérificatrice générale, c'est que c'est une illusion à cause du 148 millions, mais aussi du 23 millions récurrents. Il n'y aura pas d'économie. Donc, tout ça vient annuler tout ce que le ministre avait présenté comme économie éventuelle qu'on pourrait ultimement toucher. Et clairement, elle dit l'économie prévue lors de la signature des protocoles d'accord ne sera pas au rendez-vous, et elle le souligne. Alors, c'est clair que ça aussi, ça fait partie du bluff monumental, je vous dirais. Non seulement c'était un succès parce qu'on avait réussi à dénouer l'obstruction, on étalait et on avait même des économies en bout de piste. Alors que là, clairement, la vérificatrice générale, 6 mois après la signature de l'entente, nous dit, attention, cette entente qui nous lie jusqu'à la fin de 2021, elle est loin de remplir les promesses qui ont été, qu'on a fait miroiter. Sur la question des mesures incitatrices, on apprend que les médecins obtenaient une rémunération supérieure pour des seuils auxquels la très, très grande majorité d'entre eux étaient arrivés. C'est-à-dire Exactement. Sans qu'il y ait amélioration. C'est l'effet qu'on a dénoncé beaucoup avec les primes à l'inscription, les primes Bolduc. Alors déjà, quand ça a été signé en 2012, on sait que le taux de 61 qui était visé était déjà atteint par 99 des médecins. Alors là aussi, ce qu'on découvre, c'est que c'est assez incroyable, ce genre de négociation-là qui se fait entre des médecins. Et là, on est obligé de se dire, mais voyons, il y a personne qui prend pour les patients dans ça, il y a personne qui prend pour les citoyens du Québec. Il faut que ça aille mieux. Et ma grande préoccupation, et je l'ai signalé d'ailleurs parce que j'étais présente au rapport de la vérificatrice générale, parce que quand on dit on est content d'avoir des meilleurs indicateurs de performance et des meilleures cibles dans l'entente actuelle, attention, parce que le ministre, il a utilisé 2 cibles. Il a utilisé le taux d'inscription et le taux d'assiduité. Ce sont ces 2 paramètres. Le taux d'inscription, on a vu que ça n'avait pas donné de résultat. On a donné beaucoup d'argent et on n'en a pas eu pour notre argent d'aucune façon en termes d'amélioration. On peut inscrire des gens, mais on n'est pas plus disponible. Alors, le ministre dit, moi, c'est pas grave, je joue sur un autre levier qui était pas là avant, qui est le taux d'assiduité. On les a demandé, les taux d'assiduité dans les GMF. Il a fallu les demander pendant 3 semaines avant de les obtenir pour se rendre compte qu'à peu près 60% des GMF avaient déjà ces taux d'assiduité-là qu'on prétend être ceux qui vont changer, qui vont faire une révolution. Alors, on se retrouve exactement dans le même portrait qu'en 2012, où les cibles étaient à 61, puis c'était 61 qu'on demandait. Alors, on reprend la même formule et on joue dans le même scénario. Ça semble être une espèce de pattern. Je m'excuse, j'ai pas entendu ça. Une espèce de pattern, une espèce de... On dirait que, bon, c'est le beurre et l'argent du beurre, le médecin. Nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que, et j'en ai déjà parlé, mais il y a des modèles de rémunération où on demande aux médecins et aux équipes, là, on parle d'équipes multidisciplinaires, de démontrer l'impact qu'ils ont en termes de diminution de recours à l'urgence, de meilleure utilisation des ressources, de meilleure atteinte des cibles pour les patients diabétiques hypertendus, et après, on rémunère. Nous,
on donne l'argent, on ferme les yeux, puis on dit, on espère que ça va fonctionner. Alors, de toute évidence, là, on le voit, non seulement ça fonctionne pas, mais ça cause énormément de préjudice parce que ça nous amène à couper dans plusieurs autres secteurs. Une autre dimension dont je voulais juste parler un peu, c'était la dimension des équipements. La vérificatrice générale, parce qu'on dit toujours où il y en a de l'argent et comment on peut faire ça. Et le ministre nous vante ces super cliniques qui s'en viennent. Alors, les super cliniques, moi, j'ai beaucoup de préoccupations depuis, entre autres, qu'il s'est voté les frais accessoires. Ces frais accessoires permettent de facturer les frais d'équipement, les frais de bureau et les frais de tests diagnostiques. Pourquoi avoir ajouté ça si ce n'est que dans les cliniques, ces super cliniques, ça va lui permettre de facturer aux citoyens toutes les infrastructures, ce que ça prend pour organiser les super cliniques. La vérificatrice générale nous dit, attention, on ne fait pas une utilisation optimale des appareils qu'on a dans nos établissements de santé, dans nos hôpitaux. Et elle le dit clairement, elle montre des chiffres où entre 12 hôpitaux qui ont le même nombre d'appareils pour les IRM et pour les TACO, alors, elle dit, ces possibilités-là, c'est possible de faire beaucoup plus. On peut les rendre disponibles, ces équipements-là, les soirs, les fins de semaine, et on peut faire en sorte qu'ils vont rendre des services et qu'on va diminuer les listes d'attente. Ça aussi, c'est assez préoccupant. Je vous dirais même, c'est presque scandaleux parce que dans les listes d'attente pour des examens de cet ordre-là, on parle d'IRM et de TACO, qui sont des examens très souvent qui permettent un diagnostic de cancer, eh bien, la vérificatrice générale dit que 59% des gens dépassent le délai que le ministre lui-même s'est fixé, qui est un délai de 90 jours, et que dans 23% des cas, on dépasse une année d'attente. Alors, c'est très important. Et la solution à ça, ce n'est pas les super cliniques, ça presse et 50 méga cliniques dans tout le Québec, c'est pas ça qui va aider à améliorer la première ligne. Quand les gens ont besoin de services plus spécialisés comme ces services-là, c'est ponctuel. Ils sont prêts à se déplacer un peu, mais ce qu'ils veulent, c'est avoir des disponibilités, des plages horaires où ces examens-là sont disponibles, avoir des équipements qu'on va utiliser à notre maximum. Si on utilise un équipement seulement 8 heures sur 24, puis qu'on paye pour cet équipement-là très cher, 24 heures sur 24, ben on fait pas un usage optimal des ressources. Alors, au niveau économique, je pense que on n'a pas de leçon à recevoir actuellement des choix que le ministre a fait, définitivement. On the Auditor General's report, what stuck out to you the most? Sorry? On the Auditor General's report, the Vérificatrice Générale? Mostly, I'm just talking about health issues. Would you like to have my suggestion on health issues? You talked about some health issues, but if you're not commenting on that. Yes, I can sure, give you exactly. On the health part of it. I was just wondering if you want me to talk about informatic issues and all. No. Okay. Just on health. On the health part of it, yeah. What stuck out to you the most? Yes, the most, which is surprising me, is the information that $148 million have been added by our actual health minister, Mr. Barrett, at the time as he was supposed only to extend and report the payment that we should give, the professional fees for physicians. So when he negotiated a few months ago, he said that it was very successful because he succeeded in making, Italy, and spreading out. Spreading out. So he said that he success in spreading out the amounts he was supposed to give to them, but in fact, he added $148 million, and the Vérificateur Général clearly demonstrated that it's there. And because it's recurrent, we will pay each year on that, and it will all completely skip all the savings that the health minister said that he will get at the end of the spreading period. So it's a bluff, it's a kind of bluff. It's not what is happened now. And
So this is the major new information that we got this morning. For sure, we are concerned about the 416 millions of professional fees that have been charged over. And we said that with the Bill 20, we will probably have more and more fees that will be charged by physicians, but not necessarily, we won't get necessarily the outcomes that we are expecting because access is not there. And even if we gave a lot of money to general practitioners and specialists, we didn't see, and between 2010 and 2015, Quebecers cannot say that they saw a difference in access. So it's not the right way to give money without having specific targets and being sure that we will get them. Even with the Bill 20, on the 416 millions, 30 millions has been added by the GPs and 384 by specialists. And in Bill 20, the health minister gave some target for general practitioners, but they were responsible of only 33 millions, even if it's not so small, but there are no target at all for specialists, no specific indicators that we can follow objectively to be sure that they will fulfill their obligations in Bill 20. And on the billing part of it, the facturation, she talked about billing, doctors billing to the RAMQ, and the system wasn't rigorous enough to check to make sure that there wasn't an error or that there was fraud. What did you think about that when she talked about that? I think that she is observing. What she see is that we put a lot of money. We know that we had more acts that has been charged, but on the field we don't see the impact, the changes. So she said, maybe we have to have a look and get a better control. I agree that in our health system we need more inspections. And in my bill 491 on FIV, on accessory, les frais accessoires, I asked to give to the RAMQ more power to that she would be able to do more inspection and that she may even make some injunction if she finds something wrong. So I'm sure, as a former president of a board, that we need to have better control, better monitoring on what we ask for. And as a Parti Québécois, as soon as we arrive, we ask for the GMF to get confirmation of outcomes, and we made a change because only 40% of GMF were confirmed at their at what they signed on two specific issues that were inscription and opening hours, and we made this situation better in a few months, having more than almost 75% of GMF was conform. Okay, thank you. You're welcome.